On va ouvrir la Bible dans Marc 6, chapitre Marc 6. En fait, c'est ce que j'ai enseigné à l'école du dimanche. Je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter à l'Assemblée. Il y a des écoles du dimanche pour les adultes aussi, par exemple aux États-Unis. Donc pourquoi pas. Et les choses simples sont... Jésus a enseigné des choses simples, mais profondes. Donc Seigneur Jésus, aide-moi. Donc Marc 6, c'est le début du ministère de Jésus. Et il y avait des foules aussi qui cherchaient Jésus, qui cherchaient les guérisons. Il guérissait beaucoup. Et on voit donc, juste après, au début en tout cas, qu'il avait des difficultés aussi dans sa propre famille. Mais on va lire à partir du verset 7. Dans sa propre famille, il y avait de l'incrédulité. Et à un moment donné, il est dit, verset 7, de Marc aussi. Mais je suis tombé, c'est hébreu, pardon, excusez-moi. Il faut que j'aille à Marc. Marc 6, excusez-moi. C'est pour ça que ça ne cadrait pas. Alors, à un moment donné, après il s'étonnait de l'incrédulité qu'il y avait dans sa patrie, dans sa famille même. Et Marc 7, il dit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. En fait, là, il donne une mission à ses disciples. Et en fait, de quoi je vais parler quand même? Parce que je donne le sujet, le cadre. Pourquoi je vais parler de Marc, chapitre 6? Parce qu'on voit quelque chose d'extraordinaire dans Marc, chapitre 6. On pourrait dire c'est notre vie chrétienne, pour le message. Et la vie chrétienne est faite de pauses et aussi de moments très agités. Et ça implique que l'on soit prêt. Et c'est là qu'on voit aussi l'interaction entre Jésus et ses disciples. Notamment, il va s'occuper d'eux, comme il s'occupe de chacun de nous. Ne sommes-nous pas des disciples de Jésus? Et on voit qu'il va s'occuper d'eux. Alors, il appela les 12. Et ils vont vivre des difficultés. C'est ça le titre, en fait. Ils vont vivre des difficultés, plusieurs difficultés. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés dont on est inconscient. Mais ce sont des difficultés qu'on peut vivre. Des difficultés qui sont imposées par Jésus, mais qui sont des opportunités, et des difficultés que l'on vit, dont on est conscient, parce qu'elles sont là, où il y a des dangers aussi, mais il y a Jésus aussi. Et donc c'est ce que je vais parler, mais vous allez voir que la difficulté la plus grande, c'est pas toute celle que je vais énumérer. Il y en a une autre, la 4e, je vous dirai après. Alors il appela les 12, donc la première difficulté, c'est la mission, tout simplement. Il prend ses disciples et il leur donne une mission. Ils n'avaient droit à rien, pratiquement. Ils devaient vivre par la foi. C'est ça la première difficulté. Et il avait très peu de provisions, pratiquement pas. Il devait s'approvisionner chez les gens, profiter de l'hospitalité qui n'était pas sûre. Donc là, ils ont appris la dépendance dans cette difficulté. Et plus tard, au verset 30, alors, il les a pas laissés comme ça, excusez-moi. Jésus leur a donné un pouvoir. Le mot exousia, une sorte de mandat qui leur permettait de guérir, de prêcher, d'enseigner, comme Jésus faisait. Donc pour Jésus, ça permettait une multiplication de son ministère, lui. Et il bénissait les gens, comme ça ils annonçaient le royaume de Dieu, ils préparaient le chemin pour le Seigneur. Et en même temps, c'est une formation pour eux. Et on va plus loin, parce qu'il y a une parenthèse à ce chapitre 6, au verset 30. Les apôtres ont fini leur mission, ils reviennent. En tout cas, ils reviennent. Verset 30, il est dit, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait une difficulté, c'est qu'en fait, ils n'avaient même pas le temps de manger. Il y avait une foule énorme. Ils étaient très sollicités. Il y avait du succès, parce qu'en fait, les gens voulaient être guéris. Jésus avait une certaine renommée, et les disciples avaient le pouvoir aussi d'une sorte de mandat pour faire comme Jésus quelque part. Mais il y a là un petit danger quelque part. La suractivité, l'exposition permanente. Voilà, je sers, je vais à droite, je vais à gauche, il y a des va-et-vient. Il y a des dangers aussi dont on est inconscient. On peut aller à l'église, on se lève le matin, dès on est vite pris par les activités. Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques, c'est rapide.
Le danger pour nous, c'est de ne pas nous reposer. Ce qu'il va leur proposer, simplement, ok, vous faites, vous prêchez, reposez-vous un peu. Le besoin de repos. On a besoin de se reposer. C'est pour ça que je m'arrête. Reposons-nous. Non, mais c'est vrai. Le repos. Apprenez de moi, reposez-vous en moi, dit Jésus. Vous venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Pas tout le temps, mais un peu. Parce que le repos peut être négatif. N'oublions pas que nous sommes pécheurs. Il y a des dangers partout. Mais reposez-vous un peu. Venez à l'écart, prions. La prière, c'est ce temps de repos aussi. La vie chrétienne se vit dans le repos de la foi. C'est ça qui est important. Autre difficulté, plus tard. Et en plus, ça nous évite peut-être l'orgueil de croire que c'est nous qui faisons. Jésus est seul sage. Il sait que nous avons besoin de nous arrêter un peu. Jésus va les tester une seconde fois. Il va leur apporter une autre difficulté dans sa formation en tant que maître des disciples. Verset 34. Donc, ils fuient la foule, ils essaient d'aller dans un endroit tranquille, mais la foule est là déjà. Ils savent les gens très vite, il y a des réseaux qui se forment, hein, c'est comme, un peu comme aujourd'hui avec Internet. Et à l'époque, c'était le bouche-oreille, mais c'était efficace. Hein. En tout cas, ils avaient à peine le temps d'arriver à un lieu de repos qu'ils étaient là, les gens, avant eux. Donc, super efficace. Il y a une foule assez importante. Et là, Jésus va leur donner une difficulté supplémentaire. Il va profiter de cette opportunité, afin qu'eux la saisissent aussi, de leur donner un ministère, un service. Il leur dit, et il se sert justement de ce que les disciples disent, mais ces gens, il faudrait qu'ils rentrent chez eux un peu, parce qu'ils sont nombreux, puis peut-être c'est le moment de rentrer, c'est le moment de nous laisser un peu nous reposer. Jésus dit, mais non, vous, donnez-leur à manger. Alors il raisonne, mais il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi on ne peut pas le faire, on n'a que des petits paniers, pas grand-chose. Comment peut-on les nourrir? Mais là, ils vont expérimenter l'opportunité pour eux de saisir et de découvrir qui est ce Dieu-là, qui peut donner du pain à 5000 personnes, des poissons à 5000 personnes, avec 3 et 2, je crois. Très peu. C'est surnaturel. Et Dieu va nous donner des difficultés, des défis, si vous voulez, pour nous former et pour aussi nous donner cette opportunité de découvrir qu'il est ce Dieu qui pourvoit, alors que là, on ne s'y attend pas, là où on ne croit pas que c'est possible. C'est ça la vie chrétienne aussi. Saisissons ces opportunités que Dieu nous offre des fois, de pouvoir apporter la parole quand on ne peut pas. Vous savez, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, il devait donner du pain à ces gens qui demandaient à manger. Il y avait avec eux la parole faite chair, qui leur donnait du pain, de quoi se rassasier. Mais nous avons la parole de Christ. Et nous ne vivons, nous, plus de pain seulement, mais de la parole de Christ. C'est de ça dont nous avons besoin. Et cette parole est vivante et opérante. Elle est créatrice. Vous savez, le pain, il a été créé comment? Quand il a donné comme ça. Ça nous rappelle Genèse 1. 1 Roi 17, quand la farine ne s'épuisait pas. Comment c'est possible, ça? Ça rappelle Genèse 1, lorsqu'il multiplie les étoiles. Il peut le faire, ça. En 6 jours, il a créé le monde. Extraordinaire. Et c'est la même chose, c'est le même pouvoir créateur. Et vous savez que Dieu se présente comme le créateur et en même temps comme le sauveur. Il est notre sauveur. On voit ça dans Isaïe 45 où il dit « Je suis le seul sauveur, je suis le seul créateur aussi ». Si vous lisez Isaïe 45, de 40 à 45 même, plusieurs fois c'est dit lorsqu'il a libéré les Hébreux aussi de l'esclavage de l'Égypte. Il est ce Dieu créateur et en même temps, il est sauveur. Troisième difficulté, après les opportunités, cette fois-ci, c'est les épreuves dont on est conscient. Aussitôt, il les envoie dans une épreuve. Pourquoi? Peut-être ils en ont besoin. Ils ont besoin de découvrir qui est vraiment ce Jésus-là. Et peut-être aussitôt, pour ne pas aussi qu'ils restent passifs, tout simplement. Il va encore les tester. Et cette fois-ci, il va montrer sa toute-puissance
aussi, autrement, en maîtrisant les éléments naturels. Donc verset 45, ils font face à une épreuve difficile, il les oblige à vivre cette épreuve, d'aller dans la mer, dans une barque, et là où ils devaient aller, Jésus il était où pendant l'instant? Il priait. Vous savez, on n'est jamais seul. Ils galèrent, ils essaient de ramer, les vents sont contraires. Ça, c'est les tests de l'opposition. Tout s'oppose à eux. Vous savez, il y a plein d'oppositions dans notre vie. Lorsqu'on est engagé pour Christ, ça fait partie de notre pacte de formation. Évidemment qu'il va y avoir des pensées contraires, des oppositions de toutes sortes, et dans nos familles, et à l'extérieur. Mais Jésus prie. Il prie aujourd'hui, actuellement, dans le ciel pour nous, chacun de nous. Il prie, il intercède pour nous chaque instant. Et c'est auprès de lui qu'on peut aller au trône de la grâce. On a accès permanent. Et en plus, si on est oppressé, peut-être le diable nous accuse aussi. Le sang de Christ est au ciel pour nous, pour rappeler la justice de Christ, acquise pour nous à la croix. Et là, ils font l'expérience de qui est Jésus. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Jésus va vers eux. Ils ne le reconnaissent pas. Et pourtant, ils ont vécu des choses. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va être dit après, au verset 52. Au verset 52. Même 50. Aussitôt Jésus, ou 50, ouais 50. Aussitôt Jésus leur parla, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Lorsqu'ils avaient pris Jésus pour un fantôme, il les rassure. La peur, c'est pas la foi. Après tout ce qu'ils ont vécu, avoir peur. Est-ce qu'ils comprennent bien qui est Jésus? Et puis il monta vers eux dans la barque, le vent cessa, ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits, remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Voilà la dernière difficulté. Vous savez, ce n'est pas forcément ce dont on peut être inconscient. Ce dont Jésus peut nous défier, qui sont les difficultés pour nous. Au contraire, celles-là, elles sont bonnes. Ce sont des bonnes difficultés, parce que c'est Jésus qui les donne. Ce n'est pas forcément les épreuves de la foi, de la vie quotidienne, ou des oppositions qui sont dangereuses pour nous. C'est notre cœur la plus grosse difficulté. C'est là que ça s'est dit. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Qui est ce Jésus créateur, ce sauveur, celui qui nourrit, qui me nourrit, qui nous nourrit, parce que nos cœurs étaient endurcis. C'est ça le plus grand danger, c'est mon cœur. Que notre cœur ne soit pas endurci à l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez, dans le mot endurci ici, il est parlé comme d'une peau épaisse qui s'épaissit, qui est calleuse. Vous savez, quand on travaille des mains, la peau s'endurcit, il y a une épaisseur qui peut peut-être nous faire manquer de sensibilité à l'écoute de la parole de Dieu, à ce qu'on peut observer, à ce qu'on peut comprendre, voir. Ça nous fait manquer d'intelligence spirituelle. Donc, que nos cœurs, au contraire, laissons-nous travailler par le Seigneur, à arracher, à enlever ce qu'il faut enlever, pour qu'on soit vraiment attentif à recevoir cette nourriture qui vient de lui, ce pain. Il est le pain de vie lui-même. Attention à nos cœurs. Ne nous laissons pas endurcir. On va prier pour ça. Seigneur Jésus, merci de nous toucher dans nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Combien on est ignorant, combien on a du mal à te connaître, à te comprendre. Il n'y a que par la parole, Seigneur, ta parole, par ta grâce, Seigneur. Fais-nous croître dans ta connaissance. Et merci pour toutes ces richesses dont tu nous combles, Seigneur, tous ces bienfaits. Soyons à l'écoute de ta parole tout à l'heure, qui va être prêchée. Bénis le rassemblement et bénis notre pasteur aussi, Seigneur, qui va apporter ta parole. Amen.